Shalom, Haverim Yekarim. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle lettre, la lettre Samer. C'est sans doute la lettre la plus mystérieuse de tout l'alphabet hébraïque, celle qui renferme le plus de secrets. Une lettre scellée, en quelque sorte, fermée, que l'on rencontre assez rarement dans les mots hébreux. Vous savez que dans l'étude de la Torah, il existe 4 niveaux d'étude, ce que l'on appelle pardes. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Et le sod, c'est le secret de la Torah, c'est le niveau le plus caché, le plus élevé. Et le mot sod, secret, commence justement par la lettre samer. De même, le verbe satar signifie cacher soigneusement, c'est-à-dire dissimuler comme un secret. C'est d'ailleurs de là que vient le prénom Esther, celle qui se cache, qui a dissimulé son identité juive. Nous trouvons ce verbe satar dans le livre de Devarim au chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à Hachem notre Dieu. Hanistarot, la Hachem Elohenu. Les choses cachées, Hanistarot, sont à Hachem notre Dieu. Hachem peut aussi cacher sa face, comme il nous le dit dans le livre de Devarim au chapitre 31, verset 18. Nous allons voir ce verset. Ve'anochi, vous vous souvenez que Anochi, c'est une manière pour Hachem de se désigner. Moi, Anochi. Haster, ster c'est le secret, c'est la chose cachée. Donc la chose cachée, astir, je cacherai, c'est le futur du verbe cacher. Panaï, ma face, bayom ahu, dans ce jour-là, en ce jour-là. Donc moi, je cacherai ma face en ce jour-là. Je cacherai le secret de ma face en ce jour-là. Et toujours dans le même livre de Devarim au chapitre 32, verset 20, Vayomer, Astira Panaï Mehem. Il a dit, je cacherai ma face. Vous vous souvenez, nous avions appris le mot face, panim, le visage. Donc là, c'est mon visage, Panaï, Mehem. Hem, ça veut dire eux. Donc je leur cacherai ma face. Mais en même temps, Hachem peut aussi nous cacher à l'ombre de ses ailes, comme nous le voyons dans le psaume 17, verset 8. Betzel knafecha tastireni. Betzel, dans l'ombre, tzel c'est l'ombre, ou l'image. Knafecha, kanaf c'est l'aile, donc knafecha tes ailes. Tastireni, Tastireni, ça peut être un futur ou un impératif. En hébreu, quand on veut mettre une forme à l'impératif, souvent on utilise le futur. Tastireni, tu me cacheras ou cache-moi. Je vous fais remarquer le yud final qui indique la première personne du singulier, le possessif, moi. Ou encore au psaume 31, verset 21, tu les caches dans le secret de ta face. Tastirem, ici, la finale en hem indique la troisième personne du pluriel. Cache-les ou tu les cacheras. Besseter, dans le secret, panecha, de ta face. Et dans le livre des rois, nous voyons Hachem qui ordonne au prophète Élie de partir pour aller se cacher près du torrent de Kérit. Nous allons regarder le verset. L'echmisé, ça veut dire pars d'ici. Ou fanita lecha, ça veut dire tourne-toi. Kedma, ça veut dire devant. Alors ici, c'est traduit par l'Orient avec toute la symbolique que cela comporte. Donc dirige-toi vers l'Orient. Venistarta, et cache-toi. Benachal Kérit, dans le torrent, Nachal c'est le torrent, du Kérit. Asher alpne ayarden, Asher qui, alpne en face, ayarden du Jourdain.
cache-toi dans le torrent du Kérit qui fait face au Jourdain. Donc nous avons vu l'idée de cachette, de secret, et maintenant nous allons voir aussi la signification de samer. Samer, c'est la racine du verbe samar qui signifie soutenir, appuyer, poser sur, et on peut même le voir dans le sens de réconforter. Par exemple, au psaume 145, verset 14, Hachem soutient ceux qui tombent. Si vous vous souvenez, dans le cours sur la lettre Nun, je vous avais signalé que Nun était la première lettre du verbe tomber, nafal. Et je vous avais dit que le samer, qui est la lettre suivante dans l'alphabet, venait soutenir le Nun qui tombe. Somer Hachem, lechol anoflim. Hachem soutient, somer, lechol, tous ceux, anoflim, qui tombent. Je continue le verset parce qu'il fait partie des bénédictions que l'on dit le matin dans la prière. Vezokef lechol akfufim, et il redresse tous ceux qui sont courbés. De même en hébreu, le verbe saval, qui commence aussi par la lettre samer, signifie porter ou supporter. C'est de ce verbe que vient le mot patience, savlanut, un mot qu'il est très utile de connaître en hébreu. Savlanut. Dans la même idée de soutien ou de cachette, d'abri en vue d'une protection, vous avez le mot Séla. Séla, c'est le rocher, le roc, la forteresse, c'est-à-dire l'endroit où l'on est en sûreté. Et c'est aussi le rocher qui donne l'eau, qui procure la vie. Ce mot Séla apparaît 60 fois dans le Tanakh, 60 gematria de la lettre Samer. Nous allons regarder le verset qui se trouve dans le deuxième livre de Shmuel, au chapitre 22, verset 2. C'est le roi David qui s'adresse à Hachem en lui disant « Hachem, mon rocher », Hachem Sal'i, voyez la terminaison en Yud pour dire « mon rocher », et ma forteresse, Metsudati, et mon libérateur pour moi, ou Mefalti li. Et dans le livre de Job, on nous dit que l'aigle, Nesher, fait du rocher, Séla, sa demeure. Et sur la dent du rocher, la dent c'est chêne, donc chêne Séla, la dent du rocher. De même, la colombe du Cantique des Cantiques, cette colombe qui représente Israël, est nichée dans les fentes du rocher. Yona, Yona c'est la colombe, donc Yonati c'est ma colombe. Dans les fentes du rocher, j'ai entouré le mot rocher, c'est là. Et entouré en bleu, le mot setter, la cachette, besseter, dans la cachette. Donc cette idée du rocher qui protège, et maintenant nous allons voir le rocher d'où jaillit l'eau qui donne la vie, comme dans le livre de Bamidbar au chapitre 20, verset 8, c'est quand le peuple hébreu est dans le désert et qu'il a soif et qu'il n'a plus d'eau et qu'il réclame à Moshe de lui donner de l'eau. Et Hachem dit à Moshe et à Aaron, « Vous parlerez au rocher, c'est là, et il donnera de l'eau, et de l'eau sortira du rocher pour eux. » Voyez, j'ai entouré le mot « c'est là ». Autre verbe commençant par la lettre samer, c'est le verbe sagar qui signifie fermer. Et vous voyez, la lettre samer est une lettre complètement fermée, sans aucune ouverture vers l'extérieur. Tout comme le même final d'ailleurs, les lettres finales sont aussi des lettres qui renferment des secrets concernant la Géoula. Alors, je viens de vous parler du même final, dont la gematria est 600. Le samer, lui, a pour gematria 60. Donc ces deux lettres sont en lien avec le nombre 6. Le samer, 60, c'est 10 fois 6. Le 6, c'est le vav qui unit la lettre de l'union, vous vous souvenez, vav, lettre de l'union, qui unit 10, c'est-à-dire 2 fois 5, 2 he, le he d'en haut et le he d'en bas, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc on peut voir que le samer est cette lettre qui réunit les deux mondes, du haut et du bas.
Le samer est un cercle. 6 fois 60, c'est 360, comme 360 degrés qui évoque le cercle. C'est la figure parfaite qui évoque l'unité, l'harmonie. Le cercle naît du point, c'est-à-dire de l'infiniment petit, et le point central, c'est sa source. On pourrait dire que le yud est la source du cercle. Et ensuite, le cercle s'étend à partir de son centre, grâce au nombre pi, qui est un nombre transcendant. Nous avions déjà parlé de ce nombre pi dans le cours numéro 23 sur la lettre Shin, donc je vous renvoie à ce cours si vous ne l'avez pas encore écouté. Donc le cercle, c'est un point sous sa forme étendue infiniment grande. Donc vous voyez que le cercle est à la fois le début et la fin, le fini et l'infini, le tout et le rien, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et dans le cercle, donc dans le samer, il y a l'idée de complétude, de shalom, l'idée de paix. D'ailleurs, le mot sof, qui commence par un samer, signifie la fin, la conclusion. Quand on conclut quelque chose, c'est qu'on a terminé, achevé cette chose. Et en opposition, Ein Sof, c'est ce qui n'a pas de fin. Et l'adjectif souf signifie accompli, complet. Le cercle, comme le samer, évoque aussi le cycle, la course de la vie. Et il évoque le cosmos avec sa source et l'ordre qui le sous-tend. Le mot d'ailleurs seder en hébreu signifie ordre. Le cosmos, c'est l'univers vu comme un ensemble ordonné par une puissance extérieure que nous appelons Dieu. C'est l'opposé du chaos. Et donc le cosmos est le signe de la présence du sacré. C'est en quelque sorte le miroir dans lequel se reflète l'intention du Créateur. Tout homme pressent qu'il contient en lui cet ordre de l'univers. Et nous devons apprendre à lire en nous-mêmes pour percer les mystères du monde et de son existence. C'est le chemin de la connaissance de soi. En écriture proto-sinaïtique, le samer était représenté par un squelette de poisson avec des arêtes. Ou bien aussi, on peut y voir un arbre, l'arbre de la vie, avec les 3 degrés du nefesh, du ruach et de la neshama. Donc d'emblée, nous voyons que ça évoque une structuration, une colonne vertébrale, quelque chose qui sous-tend l'ensemble sur lequel on peut s'appuyer. Je vous rappelle que samer signifie s'appuyer, soutenir. Cette idée de soutien et de protection, on la trouve dans un verset du Cantique des Cantiques, au chapitre 3, versets 7-8, où l'on nous dit que la litière de Salomon, Shlomo, est entourée de 60 braves d'entre les héros d'Israël. Ils sont tous armés de glaives, experts dans les combats. Chacun porte le glaive au flanc à cause des terreurs de la nuit. Alors si vous voulez, nous allons reprendre ce verset du Cantique des Cantiques. Hine, Hine ça veut dire voici. Mitato. Mita en hébreu signifie le lit, donc mitato c'est son lit. Shel Shlomo, Shel c'est l'appartenance, et là vous voyez le prénom Shlomo. Voici la litière de Shlomo. Shishim Giborim. Shishim c'est le pluriel de Shesh, c'est-à-dire 60. Giborim, c'est les forts, les hommes forts. Vous vous souvenez, on avait appris la Gvura, c'est la force. Donc les Giborim, les hommes forts. Saviv là, qui entoure. Alors c'est intéressant, parce que là nous trouvons un verbe qui commence par la lettre samer. C'est le verbe entourer. Dans le fait d'entourer, il y a une idée de protection. Nous reviendrons tout à l'heure sur le verbe entourer puisque c'est la première occurrence de la lettre samer dans le livre de Bereshit. Nous en reparlerons. Mi Giboré Israël, parmi les braves d'Israël. Si je continue le verset suivant, Kulam achosé cherev. Tous, Kulam. Achosé, c'est porteur. C'est le verbe porter. Cherev, c'est le glaive. Melumde milchama. Melumde, c'est ceux qui ont appris. Vous reconnaissez la racine du verbe lamad, apprendre.
Melumde, donc tous ceux qui ont appris milchama, la guerre. Nous avons déjà vu le mot milchama, la guerre. Ish charbo, ish c'est l'homme, charbo son glaive. Al yerecho, yerer c'est la cuisse, sur sa cuisse. Mi parad belailot, nous avons appris le mot parad qui signifie la peur. Donc mi parad à cause de la peur, belailot, dans les nuits. Laila c'est la nuit, leilot c'est le pluriel, les nuits. À cause des terreurs pendant les nuits. Donc vous avez remarqué le nombre 60, les 60 hommes forts. 60 qui est la gematria de la lettre Samer. Tout ça c'est très mystérieux, mais il faut qu'on mette ce verset en lien avec la bénédiction des Kohanim. Et vous allez voir pourquoi. La bénédiction des Kohanim, c'est une bénédiction qui est dite chaque jour par les Kohanim, c'est-à-dire par les prêtres, sur toute l'assemblée d'Israël présente pendant la prière. Et c'est Hachem qui a ordonné à Aaron, le grand prêtre, de bénir les enfants d'Israël avec les mots suivants que l'on trouve dans le livre de Bamidbar, au chapitre 6, verset 22. Vayadaber Hachem el Moshe le'emor. Hachem parla à Moïse en disant Daber, parle, el Aaron ve'el banav, à Aaron et à ses fils, les morts en disant Ko tevachu et bnei Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, Amor lahem, en leur disant Yevavecha Hashem veishmerecha, que Hashem te bénisse et te protège et te garde. Ishmerecha, c'est garder. L'ishmor, c'est le verbe garder. Quand on dit que quelqu'un garde Shabbat, on dit qu'il est shomer Shabbat. Ya'er Hashem panav elecha. Ya'er, ça nous fait penser au mot or, la lumière. Qu'Hachem fasse rayonner sa face panav sur toi, elecha. Veirunecha, et te soit bienveillant. Issa Hashem panav elecha. Issa, c'est le verbe poser, donc que Hashem pose son visage sur toi, donc son visage ou son regard sur toi. Veyasem lecha shalom, et qu'il t'accorde et qu'il pose lecha sur toi, shalom, la paix. Et le verset suivant nous dit « Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. » Donc la bénédiction vient bien sûr d'Hachem. Elle ne vient pas du prêtre. Le prêtre est un canal qui porte la bénédiction d'Hachem à l'assemblée. Et chaque personne qui prie seule récite cette bénédiction chaque jour après les bénédictions de la Torah que l'on dit tous les matins avant d'étudier la Torah. Et le soir de Shabbat, le père de famille bénit ses enfants avec les paroles de cette bénédiction. C'est donc une bénédiction extrêmement puissante et importante. Et alors, ce que l'on remarque, c'est que cette bénédiction comporte 15 mots avec 60 lettres. 15 est la place de la lettre Samer dans l'alphabet, c'est la 15e lettre, et 60, c'est la gematria de la lettre Samer. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a un lien entre le verset du Cantique des Cantiques et cette bénédiction des Kohanim? C'est tout simplement parce que, à propos du verset du Cantique des Cantiques, le Midrash explique que si un homme a fait un mauvais rêve, de mauvais augure, dans les terreurs des nuits, comme on a vu tout à l'heure, il écoutera la bénédiction des Kohanim, à laquelle il répondra Amen avec toute l'assemblée, et alors il est assuré que rien de mal ne lui arrivera. Donc si je redis toute la bénédiction, Yevarecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha, v'yichunecha, Issa Hashem panav elecha,
Veyasem lecha shalom. 15 mots, 60 lettres pour amener le shalom, pour amener la paix. Et comme par hasard, dans le Cantique des Cantiques au chapitre 6, verset 8, les reines sont elles aussi au nombre de 60. Shishim. Alors je vous disais à l'instant que le samer est la 15e lettre de l'alphabet. Et si on additionne tous les nombres de 1 à 15, c'est-à-dire si on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et comme ça jusqu'à 15, on obtient 120. Or 120, c'est la gematria du mot samer. Samer, mem, kaf. C'est-à-dire que c'est 2 fois 60. C'est à la fois l'intérieur et l'extérieur du cercle. 15, c'est 7 plus 8, c'est le monde de la nature, 7, et le monde de la surnature, 8. Donc c'est l'union entre les deux mondes. Il y avait 15 degrés pour monter sur l'esplanade du temple, et on lisait un psaume sur chacune des marches. Ce sont les 15 psaumes que l'on appelle les psaumes des degrés, du psaume 120 au psaume 134. Chacun de ces psaumes commence par Shir HaMa'alot, psaume des montées. Donc dans le chiffre 15, une idée d'ascension, ascension spirituelle. Et puis la plus grande dimension du temple était de 60 coudées. Ensuite, on n'écrit pas le nombre 15, 10 plus 5, Yud, He, parce que ce sont les deux premières lettres du tétragramme, la pensée et le souffle divin, Yud, He. Par contre, on écrit le chiffre 15, Tet, Vav, 9 plus 6. Tet, c'est une lettre féminine et Vav, c'est la lettre masculine par excellence, donc c'est l'union du masculin et du féminin. Et ce Tet Vav que l'on prononce tout nous rappelle la fête de Tu B'Av. Tu B'Av, c'est la fête des rencontres entre les jeunes gens en vue du mariage. On dansait, on tournait en rond, donc encore l'idée de tourner. Cette fête des rencontres entre les jeunes gens est évoquée au livre des Juges, au chapitre 21. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire cet épisode. Ça se passait à Shilo, l'endroit où était le sanctuaire. Aujourd'hui encore, la fête de Tu B'Av est la fête des amoureux. Rabbi Akiva pose une question. Pourquoi sa mère est-il fermé? Et il répond, parce qu'il symbolise Israël, tout le peuple, et la Shekhinah, la présence divine, l'entoure comme une muraille de toutes parts. Et là, ça fait allusion au prophète Zérachia, le prophète Zacharie, au chapitre 2, verset 9, donc c'est Hachem qui parle et qui dit à propos de Jérusalem, « Je serai pour elle une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Vous savez que dans le judaïsme, Hachem est considéré comme l'époux et l'assemblée d'Israël est l'épouse. Ici, c'est Jérusalem qui représente l'assemblée d'Israël. Donc dans ce verset, je vous fais remarquer Chomat Esh Saviv, Chomat Esh, une muraille de feu. Vous vous souvenez, Esh, le feu, et Choma, c'est la muraille, le rempart. Donc ici, nous avons ce que l'on appelle la smichut. Nous avons déjà appris cette notion de la smichut. C'est quand on veut unir deux substantifs, et du coup, le He du mot Choma se transforme en Tav, Chomat Esh, muraille de feu. Saviv, tout autour. Ulechavod Eyeh Betocha. Le kavod, nous avions appris le kavod, l'honneur, la gloire. Et la gloire sera en elle, Betocha, à l'intérieur d'elle. Donc, nous venons de voir dans ce verset Saviv, qui commence par un samer, qui veut dire entouré ou tout autour.
Eh bien justement, la première occurrence de la lettre Samer se trouve dans le livre de Bereshit, chapitre 2, verset 11, et c'est le verbe entourer. Il s'agit du fleuve Pishon, le fleuve 1, le fleuve Echad, du jardin d'Éden, source d'eau vive jaillissante. Et on nous dit que ce fleuve Pishon est celui qui coule tout autour du pays de Havila. Hasovev. Mais en réalité, la lettre Samer représente bien autre chose que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Et là, nous allons entrer un tout petit peu dans le secret de cette lettre. Mais ce sera l'objet du prochain cours. Pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Retenez donc ces principales notions que sont le sod, le secret, seter, la cachette, sagar, fermé, samer, le soutien, saval, porter, supporter, la notion d'ordre dans le cosmos, seder, et puis bien sûr sof, la fin, ce qui est achevé, et Ein Sof, ce qui est sans fin, l'infini. Et la notion de protection par le fait d'entourer, Sviv, comme une muraille protectrice. Cette protection éternelle d'Hachem à l'égard de son peuple, à laquelle nous ajouterons une nouvelle notion la prochaine fois, celle du décompte, Safar. Je vous souhaite une belle étude et je vous dis donc à la prochaine fois pour continuer d'entrer dans le secret de cette lettre Samer. À bientôt!